Comment expliquez-vous ce mystère? Trois douilles presque impeccablement alignées côte à côte. Je pense que c'est plus qu'un mystère, monsieur. Un véritable miracle. Je vous remercie, ce sera tout pour aujourd'hui. Sorti en 1979 et réalisé par Henri Verneuil, I comme Icare naît d'une fascination pour l'assassinat de Kennedy et les zones d'ombre qui entourent encore l'événement. Sans jamais citer explicitement les États-Unis, le film s'inspire directement du rapport et des théories complotistes pour construire un thriller politique fictif mais troublant de réalisme. Verneuil, marqué par l'affaire, met plusieurs années à développer un scénario solide, s'appuyant sur une documentation minutieuse pour donner au film une crédibilité quasi documentaire. Film choisi par par Coco, je le rappelle. Le tournage est marqué par une volonté d'austérité et de précision. Décors épurés, mise en scène froide, une interprétation magistrale d'Yves Montand, qui incarne un procureur obsédé par la vérité. Toujours pour rappel, ce film a été choisi par Coco. Parmi les séquences les plus célèbres, l'expérience inspirée de celle de Stanley Milgram sur la soumission à l'autorité reste un moment marquant du cinéma français. À la fois glaçant et profondément politique. Sûrement c'est pour ça qu'il a fait ce choix Coco pour nous imposer ce film. À sa sortie, I comme Icare reçoit un accueil critique très favorable. Et c'est sûrement pour ça que Coco a choisi ce film. Salué pour son intelligence et sa rigueur, il devient rapidement une référence thriller politique européen. Aujourd'hui encore, le film est considéré comme une œuvre majeure du cinéma français, aussi captivante que dérangeante, et d'une modernité toujours intacte. Et pour en parler ce soir, il est là, il est présent, toujours pour donner son avis chantant. S'il trouve un cookie, attention, il t'emmènera dans son lit. Bonsoir, cookie. Bonsoir. Au garde à vous, il va prendre un point de vue chelou. Armé d'un rototo, il va balancer son avis crescendo. Bonsoir, Tarantino. Bonsoir. Je crois que tu as oublié de préciser que le film a été proposé par Corentin, mais... Oui, c'est ça, j'ai oublié de le dire. Alors, c'est important de le dire, mais bon. Ma langue a fourché, j'ai dit Tarantino d'un coup, alors mais alors non, c'est bien Coco qui a. J'ai oublié, je l'ai pas dit de dire. Donc, je rementionne le fait que c'est Coco qui a choisi le film. Donc, bonsoir Coco. Ah non, merde, putain, il est pas là. Ah bah oui. Ah mince. Les joueurs, c'est pour qu'il soit. Comment? Le faire comme Beetlejuice à chaque fois tu le cites plusieurs fois pour qu'il débarque. Peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il y a un moyen de l'appeler? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il va faire ramener? Corentin. Pâte à la vodka. Donc oui. Donc du coup, tout ça pour dire qu'il n'y a pas Coco visiblement ce soir. Nous n'avons aucune nouvelle de ce dernier. Même pas un retour de message, sachant qu'aujourd'hui, il était chaud pour commencer un peu plus tôt. Mais, plus rien. En espérant bien sûr qu'il va bien et qu'il se régale avec ses pâtes. Donc du coup, c'est dommage parce qu'on aurait pu passer directement à son avis pourquoi il avait choisi tout ça, parce que il me semblait qu'il le connaissait ce film. Donc, j'ai envie de dire, on va peut-être commencer par Tarantino parce que c'est celui qui a l'avis le plus frais puisqu'il l'a vu aujourd'hui, donc ça serait intéressant de voir. Donc, Tarantino, vas-y, donne-nous ton point de vue. Par contre, éclaircis-moi d'un doute, je sais plus si tu l'avais vu ou pas. Non, je ne l'avais jamais vu. Ok, d'accord. J'ai vite fait entendu parler il y a très longtemps, mais je ne connaissais vraiment pas du tout. Alors ça va être difficile d'avoir un avis assez constructif dessus parce que c'est une rêve qui me parle, mais vraiment pas. Le seul rêve par rapport à l'attentat de Kennedy, c'est le film JFK. Et déjà, quand je l'avais vu, ça m'avait pas plu. Enfin, je m'étais fait chier, c'était long. Il dure 3h30, je crois, le film. Il est vraiment pas marqué. Et du coup, j'avais un peu peur que ce soit le même truc. Je me suis pas fait autant chier devant, mais bon, je dirais pas que j'ai apprécié énormément le film non plus. Il y a des trucs quand même assez intéressants, je trouve, en termes de mise en scène et
et de photographie, parce que le film est quand même plutôt bien travaillé, je trouve, de ce côté-là. Il réfléchit quand même assez à sa mise en scène, mais ouais, il y a quand même des scènes où c'est très long, quoi, et je me dis bon, est-ce que ça va avancer et tout, et ouais, non, je n'ai pas été bien accroché par le truc. Et puis bon, bah, pareil, je manque peut-être cruellement de contexte, que ça ne participe peut-être pas à ce que j'aime le film. Je sais pas si le fait du contexte peut aider à apprécier le film. Parce que des fois, tu sais, tu peux avoir un contexte, mais pas pour autant que ce soit bien exécuté sur un Oui, métrage. c'est vrai aussi, mais je pense que quand tu as un peu plus de contexte, tu comprends mieux bah, où ça va, pourquoi c'est fait Ouais. comme ça, et peut-être qu'en comprenant mieux, ça participe peut-être un peu plus à mieux aimer le film, Mhm. je pense. Ok. Mais ouais, voilà, j'ai pas été très convaincu. Je dirais pas que c'est un mauvais film, mais non, ça m'a pas bien capté. La seule mention spéciale que je donnerais, ça serait pour la musique que j'ai trouvé cool. Enfin, ouais, je dis la musique parce que je sais même pas si on a vraiment beaucoup. Je me rappelle pas, je crois que c'est quand même beaucoup du silence et des dialogues. Euh, mais ouais, je sais pas, la musique de fin, elle m'a bien plu, puis je trouvais qu'elle allait bien avec la scène finale du mec mort au moment où il découvre enfin le truc. Voilà. Et juste pour cette scène de fin, voilà, je dirais que c'est pas mal, mais après, c'est un grand bof. Eh ben, je vais passer à mon avis, j'avoue, parce que ça va être assez rapide pour moi aussi. C'est- Euh, alors, encore une fois, on est sur un film pareil où c'est pas mon genre de film. Tout ce qui est complot politique, c'est pas mon truc. Et franchement, le film, je l'ai trouvé super chiant. Mais vraiment, c'est une catastrophe. Et je trouve pas la mise en scène si bien faite que ça. Je trouve pas les plans si incroyables. Les seuls bons points, effectivement, je mettrais l'acting de certains actings que je trouve assez bons. Les rôles principaux sont assez bien exécutés. La musique, oui, parce que du coup, il me semble qu'il y a une musique principale et le reste, c'est plutôt du silence, mais elle est assez marquante pour que tu t'en souviennes, je trouve. Mais, ah, mais, enfin, après, et c'est ce que je dis, c'est pas forcément un manque de contexte, parce que c'est pas explicitement dit que c'était Kennedy et pour autant tu le comprends. Mais franchement, je trouve qu'on se fait chier, quoi. Enfin, honnêtement, c'est pas assez bien fait pour te maintenir devant le métrage. Et ouais, non, c'est pas dynamique. La mise en scène n'aide pas. Les dialogues sont pas très intéressants. Il y a des longs silences. Alors, ça doit aider à l'atmosphère du truc, hein. Mais autant il y a des films comme Le Bon, la Brute et le Truand. J'aime pas les westerns, mais je comprends la portée du film, même si j'ai pas énormément apprécié. C'était quoi? C'était aussi Rashomon, où je comprenais la portée pareil du film, même si c'était pas mon truc. Mais là, clairement, déjà les complots politiques, c'est pas ce qui m'intéresse, mais en plus le film, je le trouve mal exécuté comparé à ces deux autres films. Donc franchement, j'ai rien. Vraiment, je me suis tellement fait chier devant ce truc. J'ai fait, mais putain, mais oh là là, oh, oh la branlette intellectuelle là, mais fou. Ah, le scénariste, il a dû bien se faire plaisir, hein. Et là, on va mettre un silence, passer plein d'espace. Et là, un petit dialogue, passer plein d'espace. Oh putain, ah non, on se fait trop chier devant ce film. Oh, je comprends pas. Alors, pareil, les tontons flingueurs, je comprends parce qu'il y avait les dialogues qui permettaient de justifier le cultissime du film. Clairement, Iconic Card, j'ai regardé, visiblement, ça, c'est un film qui a porté des gens. Enfin, en tout cas, ils ont été touchés par le film. Il a des très très bonnes notes, hein. Franchement, honnêtement, c'est un film considéré comme culte pour la France. Mais putain, il y avait peut-être d'autres films hein, qui sortaient à cette période, hein. Ouais, non, ouais, non, en fait, j'ai pas plus de choses à dire parce que sinon, ça serait lui cracher dessus gratuitement. Parce que, bon, bah, déjà, j'aime pas les films complotistes parce que je trouve ça, c'est souvent mal exécuté. Mais ouais, non. Ouais, c'était chiant. Franchement, c'était chiant. Et c'est encore, et encore plus chiant que le Coco soit pas là. Hum. Ouais, non, c'est chiant. Voilà.
Ça serait chiant sur 20. C'est pas très objectif, c'est pas très professionnel, mais franchement, j'ai pas autre chose à dire. C'est juste c'était chiant. Voilà. C'était tout pour moi. Est-ce que Je comprends. Cookie, tu veux partir sur ton truc? Est-ce que ça va être est-ce qu'on va avoir le droit à le traditionnel c'était de la merde ou alors tu connaissais le film et t'as bien aimé? Alors, c'est pas de la merde, je ne connaissais pas le film et j'ai pas aimé. Mais c'était pas de la merde. Non, c'est pas de la merde. Enfin, tu vois, c'est comme Tarantino, ça me laisse. Sans plus, tu vois, j'ai bien rigolé. Donc, non, non. Tu vois, bon, peut-être parce que vous êtes plus jeune, mais il parle de il y a un discours au début, même à travers le film, tu vois, qui m'ont fait penser à des histoires ce qui s'est passé en France dans les années 80. Et donc, ça m'a fait penser à ça. Et où j'ai rigolé, on va dire, c'est par exemple quand soi-disant le mec, il a soi-disant vu dehors, il est dehors, il a soi-disant vu comment ça s'appelle le criminel par la fenêtre. Le mec, il est à 300 mètres et par une fenêtre, il arrive à voir le Oui. visage comme s'il était à 5 mètres. Ouais, je veux bien, il rentre dans la pièce, il y a tout est sous ces salles, mais il n'y a aucune trace où tu vois qu'il y a eu un mec dedans. La fenêtre, bah, apparemment, il n'y a pas eu de tir dedans. Ils ont dû changer la fenêtre parce qu'elle s'ouvre pas et il n'y a pas de trou dans la vitre. Tu vois, moi, je me suis accroché à des trucs comme ça m'a fait marrer. Je regardais les faux raccords, c'était très bien, c'était très drôle. Le. Comment dire, l'essai médical, au bout d'un moment, c'est trop long. Au bout de 2 minutes, si t'as pas compris, faut consulter, faut voir un médecin parce que c'était vraiment très con. Mais je suis désolé, l'expérience est très longue. Au bout de 5 minutes, t'as compris. Et après, il se barre il retourne dans les bureaux et il te rebalance le truc du comment dire, du contrôle. Et c'est qu'on part là, tu vois, avec le soi-disant criminel et tout. Tu te dis, ok, donc tout ça pour ça, ça dure 15 minutes et en 5 minutes, et c'était très bien, c'était torché. Après, je suis d'accord avec vous, hein, la réalisation, elle est plate. Yves Montand, il est très classe dedans. Mais, ouais, et j'ai surtout rigolé, quoi. Tellement que c'était des faux raccords, ou alors par exemple, c'était très bon, il y avait très bon ça à l'époque, c'était comment ça s'appelle? On jouait le mystère, on filme les pieds de l'assassin. Ah oui. On filme les pieds, et puis avec la musique qui va, toi. Ah putain, et c'est bon. Le truc, ça m'a cassé les couilles. Alors ça, toi, ça m'a cassé les couilles. Toi, après, t'as les faux raccords. Toi, aucun moment, toi, et le mec, où il y a les douilles qui sont censées tomber. Alors, normalement, ils font des ronds, là. Là, non, les mecs se font fait chier à faire la forme de la balle, à vraiment faire la forme du fusil. Tu regardes l'intérieur du fusil, tu vois pas le jour, c'est un carré blanc dedans. Le bruitage des coups de feu, moi, ça m'a fait barrer parce que, bah, je suis désolé, à la distance où tu es, tu les entends pas. Là, tu as aussi, oui, le coup du je filme sur le côté. Vous étiez où, monsieur? J'étais là, d'accord, vous avez filmé la scène, et quand tu revois la scène, et le mec, c'est comme s'il était en face. Non, tu l'as filmé, soit t'étais en face, soit t'es sur le côté, mais tu peux pas faire les deux en même temps. Donc voilà, c'était sans plus. Je me suis quand même bien fait chier, et surtout à la fin, avec l'expérience, ça m'a. Bon, j'ai décroché, je suis allé pisser. Donc voilà. Et bienvenue, bah, Coco! Bienvenue Coco. Euh, ouais, bonsoir, mille excuses. Comme vous pouvez le deviner, j'étais en train de cuisiner, mais par contre, j'aurais dû me mettre une alarme. Je suis vraiment désolé. Non mais c'est pas grave. Les pâtes à la vodka? Et ce soir, c'est nouilles sauce soja. Ah, on change. On a Amoureux du cinéma, il est là. Outroman est son deuxième prénom. Pour le podcast, il ne dira jamais non. Il arrive en retard, mais quel crevard. Bonsoir Coco. C'est terrible.
Ça a coupé, mais je sais pas trop ce que t'as dit. Je disais. Attends, donne-moi 2 secondes. Je crois qu'en plus, la dernière fois, on avait dit à chaque fois que je mets une intro, j'arrive à chaque fois à deviner. La dernière fois, c'était les pattes. Là, c'est le retard. Non, non, mais littéralement, à chaque fois, c'est accurate. En fait, c'est terrifiant. Non, mais Non, bah c'est. alors, du coup, pour te dire, le point de vue, c'est qu'on a tous les trois trouvé ça extrêmement chiant. Pas de la merde, mais chiant quand même. Enfin, moi, un peu plus quand même. Je pense avoir été plus virulent. Mais du coup, ça serait intéressant d'avoir ton point de vue, et toi, l'ayant choisi le film, parce que tu l'avais déjà vu. Et bah voilà, du coup, ça serait intéressant de savoir pourquoi tu voulais le revoir, si tu en avais un bon souvenir, et ce que tu en as pensé de ton visionnage. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, actuellement, si vous voulez vraiment le topo, je suis le téléphone sur mon épaule en train de vous parler pendant que je renverse un tiers des pâtes que j'ai fait sur le sol pendant que mon chien les bouffe actuellement. Voilà ce qui se passe. Ouais, mais le son, il est parfait. Ok, on reste dans ces conditions. Ika Mikar, du coup, c'était effectivement un film que je connaissais depuis, entre guillemets, c'est les films d'enfance. Euh, Vraiment les films que j'ai regardés quand j'habitais à Anker chez mes parents. Et c'est un film pour lequel j'avais déjà une certaine affection donc de mémoire. Et en le re-regardant, vraiment, je sais pas, vraiment j'adore. Je peux comprendre que l'on s'ennuie, mais franchement, je partage pas du tout le truc parce que franchement, j'adore. J'ai envie de dire, c'est pas le film de la kiffance de l'année, donc effectivement, mais par contre, je sais pas, j'aime trop le concept, j'aime trop le concept de. Rien quand même le concept, putain, il y a eu un assassinat chez les Américains. Bon, on va faire un faux film théorie du complot qui littéralement qui se passe dans un pays imaginaire, mais où on adresse ça. C'est rien que le concept artistiquement, j'aime trop. On va faire une fausse théorie du complot, j'aime trop. C'est un peu comme, alors, c'est un peu un stretch. C'est un peu un stretch que je fais. Je force un peu le trait, mais ça ressemble un peu au documentaire, au faux film théorie au documentaire, pardon, au documentaire faux film théorie du complot ou notamment présenté par le festival On vous ment à Lyon, dont je parle, mais auquel je ne suis jamais allé car je suis un bouffon. Il faudrait que j'y aille, une de ces quatre, où on va présenter plusieurs documentaires qui vont prétendre développer des théories du complot. Et donc ce film, c'est pas qu'il fait ça, mais c'est qu'il se dit si il y avait effectivement un complot gouvernemental, car bah c'est toujours un peu le fantasme quelque part quand il se passe un événement important. Et j'ai presque envie de dire, l'actualité n'aide pas forcément ce genre de croyance à se dissiper. Mais tout ça pour dire que ce film, enfin, je sais pas, je trouve son parti pris hyper intéressant. J'aime son rythme lent. J'aime bien son rythme lent. Tous les témoins meurent sauf un, mais ils réussissent quand même à tomber dessus. Tac, 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 tac. C'est vrai que c'est linéaire. Mais moi, je sais pas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi la manière de montrer comment dans un cadre légal, on peut réussir ou du moins on ne réussit pas peut-être à percer quelque chose, un secret gouvernemental. Donc j'aime beaucoup, j'aime bien la représentation de l'expérience de Milgram. Par contre, fun fact, j'aime bien fun fact par rapport à l'expérience de Milgram, je pense qu'on en a tous entendu parler en SES, mais cette expérience, en gros, telle qu'elle a été menée, telle qu'on en entend parler, bah, c'est un peu un fake, c'est un peu, c'est une expérience entre guillemets de charlatan, c'est-à-dire que le type ça partait d'un postulat un peu biaisé, c'était un doctorant qui avait fait ça, donc ça reste très sérieux. Ça parlait d'un postulat un peu biaisé. Et les résultats, c'est pas qu'ils ont été trafiqués, mais c'est qu'ils regardaient vraiment les résultats en sa faveur, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus disparse. Les gens ne répondent pas aussi facilement à une autorité, entre guillemets, pas en moyenne. Ça veut pas dire que c'est pas un propos intéressant, mais et surtout, j'aime bien la manière dont c'est amené dans le film pour souligner que si le gouvernement devait engager un assassin, en fait, il n'aurait pas besoin. En gros, il pourrait prendre et formenter euh, un monsieur tout le monde, quoi, et lui inventer un background, ce qui est, je sais pas, je trouve tous les aspects du pseudo-complot gouvernemental intéressants. Et puis, c'est un film de complot gouvernemental lent, et j'aime bien ce parti pris, c'est-à-dire que c'est pas Minority Report, je sais plus. Mais les autres films où il y a un complot aux États-Unis, quelque chose comme ça, c'est toujours quelque chose de très rythmé, poussé. Et ce film, il est vraiment beaucoup plus calme. Donc je sais pas, moi je l'affectionne beaucoup ce film. Qu'est-ce qui vous a ennuyé finalement? Vous n'êtes pas ultra diverti par le juge et son charisme exceptionnel?
Moi, je sais pas. J'ai trop adoré. Moi, j'avais relevé le fait que l'acting des acteurs principaux, je trouvais ça très bien, mais franchement, on se fait trop chier. Moi, c'est ce que je disais, j'ai l'impression que le scénariste, il a écrit son texte, il a fait entrée, 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 dialogue. Entrée, 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 dialogue. Et en fait, putain, mais t'as des longs silences où tu te fais tellement chier. En fait, c'est pour moi, c'est mal exécuté. La mise en scène est pas ouf. On se fait chier à mort. Ça rend pas les choses dynamiques. Et c'est pas parce que c'est un film de dialogue que c'est mal fait. Il y a des films comme. En plus de ça, j'arrive pas à comprendre la portée cultissime du film. C'est-à-dire que. Et quand tu regardes les critiques ou quoi, tout le monde le considère comme quelque chose, comme un film culte. Il a eu sa notoriété. Mais alors bon, déjà moi les films complotistes ça me gonfle. Donc, mais en dehors de ça, le bon, la brute et le truand, j'aime pas le western, mais j'ai quand même trouvé la portée du film. J'ai pas été grandement inspiré par les Tontons Flingueurs, mais j'ai compris le message derrière. Ou alors Hogarth fait en sorte que ce soit bien exécuté. Mais là, franchement, je trouve que la mise en scène est pas ouf. Je trouve les dialogues pas ouf. Enfin, non, franchement, je me suis fait chier de A à Z. Non, toi, à la rigueur, Régis, toi, t'as un peu plus apprécié le film. En tout cas, t'en dis pas que c'est de la merde, mais c'est pareil, tu l'as trouvé chiant dans son ensemble. Oui, j'ai bien apprécié, mais je le regarderai pas une deuxième fois, et à part si je veux m'endormir devant. Ouais. Et sinon, ouais. Ah, après, Lighting, ouais, mais bon, ça sauve pas le film non plus, quoi. Non, non. Il y a trop de Non. défauts, il y a trop de points négatifs pour sauver le film. Ah. Donc, Et mais j'ai bien toi, rigolé devant, c'était très bien. Et toi, Tarantino, toi, c'est pareil. Bah, toi, c'est plus le fait de manquer le contexte qui t'a empêché d'apprécier un peu plus le film, peut-être. Ouais, bah pas empêché, mais que ouais, je disais, j'avais pas trop le contexte de Kennedy, tout ça. Enfin, je connais pas assez le sujet, mais non, ouais, globalement, j'ai pas bien kiffé, quoi. Je disais, c'est pas mauvais, mais j'ai pas apprécié grandement non plus. Alors que normalement, si un film est bien exécuté, il peut te mettre n'importe quel film avec n'importe quel univers sans que tu aies besoin de background culturel pour réussir à adhérer au truc. Ouais, Oui, oui, effectivement. C'est-à-dire que ce qui fait que j'apprécie ce film, effectivement, c'est pas tellement enfin, c'est pas tellement tout ce qu'on sait entre guillemets. Attends, je formule mal. Mais en fait, c'est pas. Oui, normalement, t'es pas censé entre guillemets y connaître grand-chose aux États-Unis ou même à Kennedy pour que le propos marche, quoi. Mais effectivement, bon, ici, il n'a pas marché. Ici, il n'a pas marché, effectivement. Non. Et après, tu vois, pour Kennedy, le film, c'est qu'il pompe trop sur l'histoire de Kennedy. Donc, si t'es pas au courant du truc, bah, tu rentres pas dedans. Et t'es à côté de la plaque. Le discours au début sur le plateau de télé, bah, si tu connais pas ce qui s'est passé dans le truc de Kennedy, bah, le discours, et tu le regardes. Ou même en France, ce qui s'est passé dans les années 80, tu le regardes, tu fais, bah, ça commence mal déjà le film, hein. Donc là-dessus, Tarantino, je peux comprendre. Par exemple, ça a un peu rien à voir, mais t'as pas besoin d'avoir lu Le Seigneur des Anneaux pour adhérer au livre du Seigneur des Anneaux. Je veux dire, le film est assez bien amené pour t'ancrer dans l'univers. Et bah, je trouve que comme Icar t'intègre pas assez bien dans son truc pour que tu puisses adhérer, que tu puisses te dire, ok, dans ce lore, tout fonctionne. Et je trouve que c'est pas assez bien fait. Et ça manque plus de contexte peut-être. Ou alors, ouf, non. Non, en fait, moi, non, ça me gonflerait tout pareil. J'essaye vraiment de trouver des points pour le sauver sur certains sujets, mais en fait, après, moi, je pense que le truc, il me parle pas tout simplement. Mais après, c'est bien de tester aussi, hein. De toute façon, faut tester des nouveaux films, des nouveaux genres pour découvrir, hein. Mais non, non, au final, non. Non, mais je pense que c'est un film qu'il aurait fallu le voir à la sortie. On l'aurait Bah, vu à la sortie avec ce qui s'est passé avec Kennedy, même si on n'était pas dans le truc, on en a entendu parler et tout ça. Je pense qu'à l'époque, on aurait peut-être plus apprécié le film par rapport à ça. Mais effectivement, voilà, peut-être, ouais. je Il pense rentre plus dans un qu'on l'a vu trop contexte. tard, quoi. C'est peut-être ça. Bah, à l'époque où il est sorti, oui, ça a dû faire beaucoup de bruit. Ça devait avoir plus d'impact. Ah, surtout que, bon, Tarantino l'a vu, mais je sais pas si vous l'avez vu, mais JFK est sorti après. Mais si t'as vu JFK et que tu vois ça, t'as l'impression que c'est une pâle copie de JFK, quoi. Ah, je l'ai pas vu. Alors qu'il est passé avant, il est sorti avant JFK. Le pauvre Coco, si je voulais proposer un film de mon enfance. Eh ben, si j'avais su, hein, je serais pas venu.
Eh bien, je n'ai qu'une chose à dire. Mangez des pâtes au soja. Non. Bah, Non, bah, attendez, ouais. déjà je Comment t'arrives à boude. faire Non, ça? c'est pas vrai, je boude pas. Mais juste, je raccroche, je rappelle dans la seconde pour voir si mon son s'améliore. Mais en vrai, profitez de cette seconde de réflexion pour vous dire, est-ce qu'on ne devrait pas tous s'excuser auprès de Corentin et de dire que finalement le film est bien? Je vous laisse une seconde pour y réfléchir pendant que je raccroche et je Vas-y, rappelle. vas-y. Vas-y. Oh, t'emmerdes pas, on va couper le live. Oh, il a tellement des choix de merde en termes de film, putain, il est nul. Ah, oh, salut. Là, vous avez réfléchi? Ouais, c'est pas Ouais, faux. ouais, ouais, on a eu le temps de discuter rapidement. C'était super. Ah, j'ai adoré. Je vous laisserai découvrir le montage final pour voir tout ça. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, après, c'était quand même. Faut essayer, hein, de toute façon, c'est comme tout. Hein. Non, mais franchement, Voilà. après, bah, d'un côté, du coup, je comprends. Du coup, je comprends effectivement ce qui est avancé, à savoir que oui, effectivement, ça se base sur un fait divers enfin un fait divers national, sans pour autant vraiment l'introduire. Mais je sais pas, je le trouve. Je sais pas, j'adore les films théorie du complot. Et puis j'adore le parallèle. Bon, il est expliqué de manière très évidente dans le film, mais j'aime bien le fait que Icare du coup se rapproche trop du soleil et meurt, et que finalement le juge tente en vain de démonter en fait un complot d'ampleur nationale, et se rapproche trop près et finalement meurt, quoi. Je sais pas, j'aime bien, j'aimerais, mais je comprends, mais franchement j'aime trop tout dans ce film. Je suis pas Avec, objectif. avec quand même un titre qui spoil la fin du film. Oui, mais j'aime bien. En plus j'aime bien parce que, enfin, si tu vois alors c'est peut-être un peu trop évident parce que I comme Ika, si tu t'y connais un peu, tu te dis le Icar finit par brûler les ailes. Mais j'aime bien ce genre de film où la réponse est dans le titre quelque part. Où le plot twist, c'est pas vraiment un plot twist, mais vraiment la fin, j'aime bien. Oui, je dirais pas que que c'est un spoil. C'est c'est juste qu'on te donne le titre et que tout se révèle à la fin. C'est un peu comme Sixième Sens. Sixième Sens, on t'explique tout dès le début, mais après t'es pris dans le truc et à la fin, t'as quand même une sorte de révélation en voyant le truc. Je sais pas si le parallèle est très pertinent, mais j'ai pas trouvé mieux. Là-dessus, j'avoue, je défendrais ce mot-là. Non, mais ok. Bah, voilà, après, c'était une bonne découverte quand même. Hein. Enfin, au moins, on l'a vu. Au moins, c'est fait. Non, Est-ce mais que. oui. Pardon, vas-y, Gégé. Non, non, bah, j'allais plus ou moins amener vers la conclusion, mais si t'as quelque chose à ajouter, vas-y, fonce. Alors toi, t'as dit que t'aimais pas forcément les films de théorie du complot. Est-ce qu'il y en a dans le groupe qui ont des films de théorie du complot qui seraient meilleurs ou qu'ils préféraient plus à Ikamika? Eh J'en ai ben pas là, qui vous viennent en avez tête. évoqué un film. Vous aviez évoqué un film, Tarantino et Régis, là. JFK? Hein? Ouais, c'est ça. Ah, GFK? Non, moi je disais GFK, je l'ai vu et du souvenir que j'en ai gardé, je m'étais fait chier, j'avais pas tout compris. Mais JFK, Après, d'accord. après j'ai pas vu. Toi, théorie du complot, Coco, tu l'as pas vu, JFK? Non, non, ouais, bah, tu m'apprends l'existence de JFK, en fait. D'ailleurs, faudrait que je le regarde. Eh ben, regarde-le. En autre film, fausse théorie du complot, dont j'ai entendu parler mais que je n'ai pas vu, il y a le fameux Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, avec une scène qui est très connue, et donc il y a beaucoup de théories aussi autour de ce film. Mais en dehors des théories qu'il y a autour de ce film, il y a des scènes très connues de Eyes Wide Shut, avec la scène du bal ou de la réunion secrète où des gens sont déguisés comme dans les soirées supernaturelles de la Renaissance, avec des drôles de masques, avec des drôles d'expériences. Enfin, et donc, donc je pensais à ce film aussi, Eyes Wide Shut. Et en film, théorie du complot, est-ce que tu veux que ça soit basé sur une histoire vraie ou même fictif? En même fictif, les deux. Parce que tu vois, tu as, je viens de me rappeler, tu as, comment il s'appelle, je l'avais vu il y a longtemps, Ennemi d'État avec, comment il Oui. s'appelle, Will Smith et, comment, merde, et Gene Hackman.
Un crime dans la tête avec Denzel Washington. Les deux sont vraiment pas mal. Je l'ai quand même Et tu as aussi avec Mel Gibson et comment elle s'appelle Julia Roberts, Complot mortel. Ou complot en français. Ils sont intéressants aussi. Je me souviens d'Ennemis d'État. Enfin, je me souviens. Non, je crois que j'en ai vu que des morceaux, mais je l'ai pas regardé en entier. Mais Complot, le dernier que tu as cité, je le connais pas. Faudrait que je regarde. Oh bah c'est bien, par contre ça fait des... Il y avait pas Minority Report aussi, qui est un film un peu complotiste à la sauce Spielberg? Je crois, oui. Euh, Je l'avais en tête, mais j'avais l'impression de le confondre. Je crois que Minority c'est pas oui. qu'il... Minority Report, il complote pas. C'est que Non? c'est pas un complot, c'est un petit complot, mais en gros, c'est le mec qui... comment il s'appelle? C'est le mec qui monte une affaire pour pouvoir créer sa police police qui va dans le futur, quoi. Ah oui, ok. Est-ce qu'on n'irait pas vers cette conclusion du coup? Le petit Tarantino, vu que c'est toi qui proposes le prochain film, est-ce que Oui. tu aurais moyen de finir et de nous ajouter éventuellement une... Bah, soit nous dire le prochain film ou éventuellement un petit indice? Ben moi, j'ai envie de vous proposer un film qui me tient à cœur, un de mes films préférés s'il en est. Oh! euh, et qui est... euh, attention parce que le titre est long. Oh là! C'est 2 heures Eternal, moins le quart avant Jésus-Christ. Pardon, excuse-moi. De quoi tu disais? Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Oula! Ah, avec Jim Carrey. Yes. Qui l'a vu du coup ici? Moi, Moi, Eh ben, je suis le vu, seul mais à pas alors, pas l'avoir vu. il y a longtemps. Hein. Je suis le seul à pas avoir vu du tout, du coup. Et ben voilà. en vrai, banger, ultra banger. Ah, ça, c'est ce qu'on va voir. Est-ce que il va... Hein? Parce que visiblement, les classiques, nous, on les défonce. Il est sur HBO si vous voulez, gratuitement. Ok. Si vous avez HBO, il est dessus. Oh, il y a Elijah Wood, trop bien. Il y a Frodon. Oh, il y a Hulk aussi. Et il y a aussi la nana de... Merde. Il y a Mary Jane. Il y a Mary Jane, il y a Titanic. Oui, non, oui, il y a pas mal de bons mondes, en vrai. Et j'ai envie de proposer celui-là parce que, bah, en fait, je sais pas, au début, je voulais proposer surtout des films un peu, bah, soit que j'avais envie de voir, soit des trucs un peu trop connus. Et celui-là, il me semble qu'il fait partie des classiques, on va dire. Mais en même temps, j'étais pas trop sûr. J'ai l'impression qu'il est pas non plus si connu que ça. Et Si, il est connu. c'est mon film préféré. Et enfin bref, j'en parlerai plus pendant le débat. Ok. Mais aussi on avait parlé de Bref et de Bref 2 et il s'en inspire énormément, donc j'avais envie de le montrer. Ok. Voilà. Eh ben, impeccable. C'est noté. Si jamais pour ton information, Tarantino, c'est aussi l'un des films préférés d'Ariana Grande. Donc maintenant, rien ne te retient de devenir chanteur. Chante, chante. Chante pour nous. Ah, apparemment, il y a un chat qui est malade. Ouais, pensez à l'abattre. Voilà, j'ai hâte de voir vos avis. Ok. Bon, attends. Alors, je coupe hein, le recording. Vas-y. Si c'est bon. Il n'y a pas de conclusion. Hein? Il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion. J'avoue, j'ai pas fait de conclusion, j'ai juste dit. Ouais, on regarde ça. pas de conclusion. De toute façon, comme Icar, c'est de la merde. La conclusion, c'est que même quand vous êtes seul contre tous, vous ne craignez pas l'adversité et à la fin, la vérité, elle sortira. Voilà tout. N'écoutez pas les rageux, croyez en vos rêves. Mes rêves. Je crois que Coco, t'es tout seul sur ta colline. Nous, on est tous les trois en train de te regarder. Ouais. T'as une pancarte. Moi, j'aime comme Icar. Ouais, c'est ça. Et on va faire F comme fin. Allez, on coupe.